Dieu ne m'a pas condamné et je ne le fais pas non plus. Mon Père connaît ma sainteté. Vais-je nier sa connaissance et croire en ce que sa connaissance rend impossible? Vais-je accepter pour vrai ce qu'il proclame faux? Ou vais-je prendre sa parole pour ce que je suis, puisqu'il est mon Créateur et celui qui connaît la véritable condition de son Fils? Qui j'aimerais suivre? C'est toujours finalement la même question. J'aimerais encore donner une information parce que il y a des questions. Pourquoi de ce cours on parle toujours du Père et du Fils et des choses similaires? Et ne t'attarde pas sur les mots, il ne s'agit pas des mots, la signification des mots, mais par contre, s'il t'interpelle, s'il t'agace, il est utile de regarder cet agacement ou ce questionnement, parce que si c'est écrit Père, et souvent on me dit, ah, si c'est écrit Père, ici c'est plus facile pour le Fils, ou si ce serait écrit fille ou mère, ou, ou, ou mère terre, ou le Père au ciel, ou des choses similaires. Moi, ça m'a aidé de transcender ces choses dans mon esprit, car avec le mot Père, cette expression, je pouvais vraiment faire peu. Et aujourd'hui, c'est tel que c'est. Le père et la mère qui t'aiment infiniment, et le fils et la fille qui dansent avec toi à travers cette vie. Ne sois pas si dogmatique, parce qu'ici il y a des choses, des expressions qui ne te plaisent pas. Ça aussi est également un jugement sur toi-même et cela te limite. Et il soit encore dit ici aussi, parce que tu trouves tous les jours des textes sur mon canal YouTube ou sur mon site web, ou tout ce qui est formulé ici, si tu peux utiliser cela, et je peux te dire, tout est là et tu peux utiliser tout librement. Dieu a donné ça librement. Tu peux écrire un livre là-dessus. Tu peux faire ce que tu veux avec cela. Ça n'a pas d'importance pour moi. Alors, te sens également libre pour cela. Aussi libre que tel que ta mère t'aime. Oui. Ton Père connaît ta sainteté. Et pourquoi nier cette connaissance? Pourquoi nier cette connaissance du Père? Pourquoi encore attaquer le Dieu parce que nous avons trouvé des définitions sur nous qui nous définissent, soi-disant, en tant que personne, en tant que personnalité, sur lesquelles nous trouvons une identification, nous trouvons une formulation très utile dans le cours. Je ne sais pas qui je suis ou que je suis, et pour cette raison, je ne sais pas ce que je dois faire ou ce que je dois dire ou où je devrais aller. Et qu'est-ce que nous avons trouvé, ce que nous sommes, par exemple? Je suis sportive, je ne suis pas sportive. Je suis empathique, je suis indifférent, je suis
addict ou je suis très autodisciplinée. Je suis tel nom, tel âge, tel sexe, je suis telle profession, tel rôle que j'ai pris dans la vie. Je suis cette image que j'ai créée. Je peux gérer facilement de l'argent ou pas. Je suis en bonne santé, je suis malade. J'ai sans cesse des douleurs. Je suis introvertie. Je suis quelqu'un qui aime le contact. Je suis spontanée. Je suis responsable. Je suis plutôt quelqu'un qui est hésitant, je ne sais pas quoi faire. Je suis orientée après les détails et j'ai un penchant malgré tout, c'est de faire des erreurs. Je suis une personne qui aime la nature, je dois être sans cesse dehors. Seulement à ce moment-là, je me sens bien. Je suis quelqu'un de casanier et je préfère être couché sur mon canapé. Je suis intuitive ou je suis confus. Je suis très talentueux manuellement. J'ai un talent artistique. J'ai deux mains gauches. Pour cette raison, je peux rien faire. J'ai besoin pour toute chose de l'aide. Je suis quelqu'un d'énergétique. Je suis quelqu'un de tranquille. Je suis quelqu'un de passionné. J'ai toujours de la chance. J'ai toujours pas de chance. Je suis une femme attractive. Je suis un homme attractif. Je suis pas du tout attractif. Je suis trop mince. Je suis trop gros. Et ainsi, nous pouvons sans cesse raconter, inventer une histoire. Et nous pouvons faire une histoire avec cela. Et ça sont tous des jugements sur nous. Est-ce que tu es vraiment cela? Est-ce que tu es vraiment ce corps qui peut être tout cela? Et ça, c'est cette identification erronée. Et c'est quelqu'un qui se définit de cette façon est sans cesse dans la peur et dans les limites, il est sans cesse limité. Et cette identification mentale que nous avons prise nous démontre uniquement un point de vue limité sur nous. Et ainsi nous voyons notre vérité et nous croyons à une identification limitée sur nous. Autant que nous identifions avec cela, peu importe si c'est positif ou négatif, ça n'a pas d'importance. Je connais les rôles négatifs ainsi que les rôles positifs que j'ai pris, mais rien me libère. Rien ne me fait avancer dans une quelconque mesure. Autant que je regarde, pas cela, nous avons regardé ça les derniers jours, tout cela sont uniquement des pensées qui sont écrites sur un tableau blanc. Je suis la reine d'Angleterre, ou je suis le roi de l'Angleterre. Ce sont uniquement des mots, ce sont uniquement des lettres qui sont écrites sur ce tableau et que nous sommes rentrés en relation avec ces lettres et ces mots. Nous ne sommes pas en relation avec ce que nous sommes véritablement, mais nous sommes en relation avec des lettres. Est-ce que ce n'est pas amusant cela? Et comme cette relation doit être réelle,
nous avons encore investi quelques émotions et quelques sentiments, et ainsi tout a l'air si réel. Et c'est ça le jugement que nous avons sur nous-mêmes, et nous croyons que nous sommes véritablement cette identité-là. Et chacun qui a pris cette image, je suis intelligent, a déjà aussi fait l'expérience, je suis bête, ou je suis idiot, ou je suis un loser, un perdant. Et chacun qui a pris cette image ou cette idée, tout me réussit, il a également déjà fait l'expérience, je suis un perdant, ou je suis en échec, ou quelqu'un qui est d'avis il n'a jamais de chance, il a déjà aussi fait l'expérience qu'il a aussi de la chance. Et ainsi, nous pouvons expérimenter tout dans ce monde. Nous pouvons rendre réel tout. Et nous pouvons croire que nous sommes ces histoires. Mais rien de tout cela est vrai. Et pour cette raison, ça n'a aucune importance avec quoi t'identifier. Ce sont tous des œillères. Des œillères envers la vérité. Et nous ignorons ainsi notre soi illimité et infini. En pensant, je suis telle et telle idée, je suis telle pensée. Et à un moment donné, ça devient totalement absurde. Il nous montre uniquement nos limites, nos propres limites. Prétendons nous avons cette idée, je suis trop gros. Et à ce moment-là, nous devons à tout prix trouver une idée dans ce monde. Je dois devenir plus mince. Il y a toute une industrie vide de cela. Je dois devenir plus mince. Comment serait-il d'abandonner l'idée « je suis trop gros » ? Simplement abandonner cette conviction « je suis trop gros » ou « je suis trop préoccupé » je ne peux pas faire telle et telle chose, je suis trop préoccupée, ou j'ai sans cesse du stress, je suis sans cesse stressée. Comment serait-il d'abandonner ces idées, ces pensées qui deviennent de cette conviction, et maintenant ça arrive, je suis coupable. Tous ces concepts se créent à cause de cela. Tous ces pensées se créent à cause de cela. On pourrait dire le tronc ou la racine et l'idée je suis coupable, et avec cela il se crée énormément de ramifications, il se crée énormément d'idées et des limitations. Et Jésus nous dit dans le cours très clairement, et c'est cela il faut comprendre, Dieu ne t'a pas condamné, et toi tu ne devrais pas le faire non plus. Et Dieu te voit toujours encore en tant que sainte, il connaît ta sainteté. Et qu'est-ce que nous croyons ? Nous croyons que nous n'avons pas assez d'argent, par exemple, ou que nous ne savons pas gérer de l'argent. Et ça devient directement réel dans notre galerie de glace, notre galerie de miroirs. Où je suis trop vieux, où je suis trop bête de comprendre ce cours.
Je me suis raconté ça pendant des années. Oui, pendant des années, j'ai cru cela. Jusqu'enfin, j'ai compris que ce que Jésus me dit dans le cours est vrai. Le cours est très simple à comprendre. Le cours est très facile à apprendre. Et à quel moment il est facile et simple? Si je n'amène plus, si je n'apporte plus mes idées, ce cours est trop compliqué. Je ne peux pas faire quelque chose avec ces expressions et ces mots. J'aimerais bien qu'on utilise d'autres mots et d'autres expressions pour que ça rentre dans mon tiroir et des choses similaires. Pour moi, le cours aujourd'hui est vraiment extrêmement simple. Et ça a une raison parce que je me tourne pour toute chose vers le Saint-Esprit. Et je ne me tourne plus vers mon identité limitée. Comme ça arrivait hier. Hier, j'avais tout d'un coup une oppression sur ma poitrine. Hier à midi. Et j'ai senti une tristesse intérieure. Et je me suis dit, ah oui, ça c'est intéressant. Et je ne suis pas allée et j'ai commencé à chercher des expériences passées. Pourquoi je suis maintenant dans une tristesse et dans une lourdeur. Et je sais que je ne peux pas trouver dans ce monde une solution. Alors, je ne plus essayer de me débarrasser, de réfuter ce sentiment de lourdeur et de tristesse et d'oppression. Je suis allée me promener dans la forêt et j'ai répété, j'ai uniquement dit ces mots, Saint-Esprit. Avec chaque respiration, j'ai dit Saint-Esprit, je l'ai appelé parce que je savais que c'est là où se trouvait la solution et ça prend pas longtemps. Et tout d'un coup, ça devient léger autour de mon cœur et je sens uniquement encore l'amour. Alors, mes blocages, mon image, mes idées de cette triste, cette lourdeur que l'ego a voulu que je me perde là-dedans, je l'utilisais pour reconnaître ma sainteté. Ensuite, je suis allée en course et j'ai rencontré une vieille connaissance qui se trouve dans une situation difficile et je l'ai vue et nous nous sommes salués et je pouvais uniquement lui dire lorsque je vois l'amour. Et il était tellement ébranlé et tellement flashé et interpellé par cette déclaration qu'il a eu des larmes de bonheur. Ça l'a beaucoup touché. Et nous nous sommes rencontrés en tant que frères parce que je pouvais parler à travers le cœur de l'amour. Je me suis adressée ainsi à lui. Et lui, il pouvait l'accepter. Et qu'il pouvait presque pas croire que quelqu'un lui dit une chose pareille. Et lorsque nous sommes dans l'amour, nous sommes guidés à des lieux où nous ne comptons pas forcément de rencontrer quelqu'un.
et que tu peux ensuite donner les informations adéquates. Parfois, ça ne nécessite pas de mots, mais dans ce moment-là, hier, c'était évident que ces mots ont dû être dits. Et ainsi, c'est ainsi que ce que l'ego veut utiliser en tant que tristesse ou d'oppression ou de lourdeur, et puis il veut t'emprisonner là-dedans pour te garder là-dedans au plus long possible. Ça va être utilisé. Le monde peut être utilisé pour expérimenter la sainteté. Ainsi, moi, je gère ces problèmes et les situations qui apparaissent. Et ça, c'est mon apprentissage direct que je peux communiquer plus loin avec l'amour. Autrement, je ne pourrais pas faire ce qui est proposé ici tous les matins si je resterais dans mes enchevêtrements parce que je crois, peu importe que quelqu'un m'a infligé quelque chose dans le passé, et pour cette raison, il y a cette tristesse ou cette lourdeur qui apparaît. À ce moment-là, je suis déjà perdue. À ce moment-là, je maintiens mes limites. Je maintiens que le passé existe. Je maintiens à mon histoire, ah oui, je ne comprends de toute façon jamais quoi que ce soit, ou des choses similaires. Tu connais tout cela. Pour cette raison, je le mentionne ici. Et c'était vraiment évident lorsque j'étais dans la forêt en train de promener. J'avais pas besoin de poser une question au Saint-Esprit. Il me donne la réponse avant que je connais même la véritable question. Je dois uniquement l'appeler. Et ainsi tu peux appeler Jésus, ton soi supérieur, les anges de Dieu, la lumière, l'amour. Peu importe, ça n'a pas d'importance. Ce qui est vraiment important, avec quoi tu aimerais te identifier à cet instant, avec l'idée de l'oppression sur le cœur, avec un cœur lourd, avec une tristesse, avec les inquiétudes, avec les conflits ou des choses similaires, ou la dimension de l'amour, la vérité, de la joie. Et je peux presque pas exprimer quel bonheur c'est démontré ensuite. Vraiment indéfini. Une joie indéfinie où il n'y a pas de fin. Et ainsi la tristesse était le messager pour l'amour que j'ai ainsi accepté. Et c'est vraiment une expérience et puis une connaissance extraordinaire qui a pu avoir lieu. Que toi, tu peux te l'offrir aussi. Et si tu as un point où tu sais pas pourquoi tu te sens comme tu te sens, accepte que
l'aide t'est donnée si tu la demandes, si tu la demandes vraiment. Et encore une fois, il soit dit, tu n'as pas besoin de savoir de quoi il s'agit, mais une chose, tu devrais être lucide, en fait, une chose, tu devrais être clair pour toi, qu'en fait, ta compréhension, ton soi-disant savoir n'est pas du tout utile. Ce qui est vraiment utile, c'est d'appeler le Saint-Esprit, absolument, directement. Et si je formule cela ainsi, je pense que j'ai déjà pratiqué cela il y a déjà des années, mais ça a pris parfois plus longtemps parce que j'étais encore très fixée dans mes projections et j'ai cru encore avec une opiniâtreté que mon sentiment était lié à une personne ou à une circonstance de vie. Ce n'est pas ainsi. Plus rapidement que tu abandonnes cette idée que c'est à cause d'une situation, plus vite tu vas expérimenter l'amour. Tu vas aller dans cette expérience d'amour. Et ensuite, tu vas donner cet amour plus loin. Tu ne peux pas faire autrement. L'amour doit être transmis plus loin. Ton esprit est créateur. Il ne peut rien faire d'autre que créer. Et de donner cet amour avec bonheur plus loin est la chose la plus beau que tu peux te donner à toi et au monde. Et ainsi, nous maintenons plus à ces idées, je suis intelligent ou je suis bête, ou je comprends rien, je suis quelqu'un de clever, ou je suis quelqu'un de sportif, ou je suis pas sportif, ou je suis trop gros ou trop mince, je suis belle ou je suis moche, personne me veut ou tout le monde me veut. À quoi ça sert tout cela? Dieu connaît ta sainteté et de cette raison tourne-toi vers ta sainteté. N'identifie-toi plus avec des lettres qui deviennent des mots et qui deviennent ta personnalité parce que tu as investi encore des sentiments et des émotions là-dedans. Et tu essayes d'être heureux dans une salle de glace. Lâche ces histoires. Cède le pas. Mets un pas de côté, laisse-toi montrer la vérité. Toi-même, tu ne peux pas le trouver, mais ça peut être montré. Autant que tu essayes de trouver toi-même, tu cherches dans la salle des glaces, dans la salle des miroirs. Ce que tu ne peux pas trouver, tu peux uniquement l'être. C'est tellement évident. Et ainsi tu peux aussi, et c'est également possible pendant le travail, tu peux t'identifier avec Jésus ou le Saint-Esprit, tu peux toujours appeler son nom. Peu importe l'occupation, ce que tu fais, peu importe si tu es en train de manger ou si tu es dans une conversation avec un collaborateur, tu peux appeler le nom de Dieu. Tu peux appeler Dieu en tout, en pensant à Dieu. Peu importe si tu es dans un hôpital ou si tu es dans la salle d'attente d'un médecin. Avec chaque respiration, tu peux appeler Dieu.
C'est possible pour chacun d'entre nous. Et ça, c'est à propos de la véritable intelligence. Là se démontre que ainsi nous nous retrouvons dans la véritable intelligence qui est tellement immesurable que nous ne pouvons même pas nous faire une image de cela. Et c'est tellement merveilleux et plein de joie d'être avec cela et plus d'être avec des pensées ou des mots sur soi-même. Père, je faisais erreur à mon sujet parce que je ne me rendais pas compte de la source d'où je venais. Je n'ai pas quitté cette source pour entrer dans un corps et mourir. Ma sainteté reste une partie de moi, comme je fais partie de toi. Et mes erreurs à mon sujet sont des rêves. J'en lâche prise aujourd'hui et je me tiens prêt à recevoir ta seule parole sur ce que je suis réellement. Et ici, c'est encore une fois dit, mes erreurs à mon sujet sont des rêves, mais mes pensées erronées sur toi, sur moi, sur le monde, sont des rêves. C'est une salle de glace. Ce n'est pas vrai. Et aujourd'hui, nous pouvons cela, avec la pratique de la leçon, nous pouvons abandonner cela. Et chacun qui écoute aujourd'hui ici, et chaque personne, peu importe s'il écoute ou pas aujourd'hui, et nous sommes apparemment 8 milliards à peu près en route ici sur cette terre. Ils cherchent uniquement cela. Mais peu savent comment ça fonctionne. Et ici, avec ce cours, tu commences à avoir vraiment une introduction, un mot d'emploi vraiment très précis et très clair. Et qu'à un moment donné, peut-être aujourd'hui, peut-être maintenant, va totalement être accepté. Un mot d'emploi vers la paix. Oui, on l'a utilisant avec amour pour toi. Merci.